بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on a dit que la présence humaine sur la zone de Proche-Orient et surtout la zone qu'on appelle actuellement Palestine remonte donc à longtemps. Donc si on veut parler des traces, donc on a dit il y a 66 000 ans avant notre ère, il y a 21 500 avant notre ère, hein, et normalement donc ces groupes-là, des groupes humains qui ont vécu à plusieurs endroits, bien sûr on dirait donc d'après ce qui est dit donc ne constituaient pas à l'époque donc ce on peut appeler un peuple. Et donc il y avait donc certaines cultures que certains appelleraient civilisations pour donc attester la présence humaine dans cette zone-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc si on parle, donc on va pas dire de millions d'années, on va pas dire donc 60 000 ans, on va dire 21 500. 21 500, donc il y a eu des humains donc, qui ont vécu sur cette terre-là, qui ont inventé des choses, parce qu'on a retrouvé les traces des outils que ces humains donc utilisaient. Et quand on veut maintenant parler de la présence juive, donc je reviendrai sur ce terme-là parce qu'en français on l'utilise et d'une certaine manière mondialement, malgré que comme j'ai dit c'est un terme erroné, que ce soit sémantiquement ou phonétiquement. Donc, on a dit la présence, quand on parle du peuple juif, donc ça remonte à Moïse, 1500 avant notre ère. Et la présence des juifs en Palestine, ça remonte normalement, donc disons, à 900 ans avant notre ère. Et justement, pour dire cette présence-là, où on va dire, donc cette présence a eu une autorité, donc cette autorité-là n'a pas duré, même au maximum, si on veut placer vraiment un maximum, ça sera 400 ans, pas plus. Et pour dire 400 ans, où ce peuple-là constituait donc une autorité indépendante des autres puissances étrangères de la région. Et là, normalement, donc, on peut parler de Daoud et Sulayman, donc à partir de qui, justement, l'autorité donc juive, on va l'appeler encore juive, donc s'est formée et a vraiment géré la région. Et tout en sachant que cette autorité donc a été normalement soutenue principalement par donc une autorité divine. Pourquoi? Parce que normalement donc Daoud alayhi salam était un prophète roi et Sulayman alayhi salam était un prophète roi. Maintenant, suite à la division donc de royaume après la mort de Sulayman, donc ce royaume-là qui a vécu 80 ans, pas plus. Donc ce royaume-là s'est divisé suite à un conflit donc concernant la nomination d'un roi après donc la mort de Sulayman alayhi salam. Et là même si on considère encore que ces deux royaumes ont vraiment existé en ayant des autorités temporelles, on va dire donc pareil, ça n'a pas duré donc au-delà de 80 ans. Que ce soit le royaume du nord, donc le royaume d'Israël, ou celui du sud, le royaume de Yehuda. Car après, donc, ou pendant
Donc ces deux royaumes ont été attaqués par d'autres puissances qui les soumettaient. Dans le sens, ils n'avaient pas l'autorité, c'était donc des pendants de ces puissances de la région, telles que les Assyriens, et après les Babyloniens, et à un moment aussi donc, par les Égyptiens, et après donc par les Perses, et ainsi de suite, pour dire qu'ils n'avaient pas vraiment une autorité, pour dire, tiens, c'est moi qui étais le propriétaire, c'est moi qui décidais qui vit sur cette terre-là et qui ne peut pas y vivre. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça, normalement, on a dit, si on veut aller exagérer, donc on va dire 400 ans, le total. D'accord? Ça veut dire donc les deux royaumes, donc 80-80, ça fait 160. Et là, donc, il y a quand même, pour arriver à 400 ans, il y a 240 ans qu'il faut ajouter. Mais, donc maintenant, pour dire 400 ans sur, donc, là, d'ailleurs, même si on va prendre de 2500 avant Jésus-Christ, hein, jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous fait 3500. 3500 années. Alors 400 sur 3500, ça fait un peu plus que 10%. Ça fait un peu plus que 10%. Et là, pour dire, normalement, c'est pas parce que j'ai vécu dans un endroit, donc un mois, ou allez, 2 mois, exagérons, que je vais prétendre donc être propriétaire, donc, ou être, donc, avoir droit plus que les autres qui vivaient en même temps que moi, qui soient avant moi ou même après moi. D'accord? Là, pour dire, donc, c'est une notion complètement erronée qui n'est justifiable par aucune logique, aucune raison. D'accord? Et là, donc, maintenant, l'État actuel, l'État sioniste, donc, prétend, parce que, donc, ils ont vécu un certain temps en ayant cette autorité-là, 400 ans, qu'ils sont donc prioritaires, qu'ils sont donc propriétaires, et qui normalement sont seuls à décider qui doit vivre sur cette terre-là et qui ne doit pas y vivre. Donc pour dire, donc avec toute la logique humaine, d'ailleurs même, je dirais même animale, parce qu'on voit des fois des animaux qui vivent donc en meute. Donc des fois ils gardent donc la région où cette meute vit, pour justement que personne d'autres animaux de la même espèce y entre. Et là, donc, il y a cet État-là qui essaie de faire ça. Et pour dire, donc, maintenant, quand on regarde d'un aspect historique d'une présence humaine, donc, ils n'ont pas le droit de proclamer la propriété de cette terre-là et donc l'exclusivité donc d'y habiter. Et encore, on va être gentil, malgré que ce n'est pas tout à fait le cas, et permettre à d'autres y vivre. Parce que comme on le sait très bien, donc on le voit surtout avec les déclarations faites par plusieurs donc, personnalités politiques donc, de cet État sioniste, qui veulent exterminer donc, les Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, en disant donc c'est nous qui sommes les propriétaires, c'est nous qui décidons qui doit y vivre et qui ne doit pas. Pour dire donc, ça, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, et l'humanité, donc avec les lois internationales qui gèrent notre société mondiale, qui acceptent ça, sont des lois complètement erronées et injustes. Malgré que ce n'est pas le cas, tout simplement parce que personne n'arrive à contrer cet état-là. Et là, pour dire, donc, quand on parle de ce point-là, de cette manière-là, donc tout simplement parce qu'il y a une dimension divine qui intervient, et pour une raison, donc, claire et définie, dont on peut aborder le sujet, donc, dans des prochaines vidéos. À tout de suite.